Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue à notre prière du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile, pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour,
Contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur les psaumes 12, 13 et 14. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qui l'on souffle, à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Si je chancelle, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous passons à la lecture de l'Ancien Testament, Daniel, chapitre 2, versets 17 à 30. Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la chance à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître
ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues, je t'accouche. Je t'accouche au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Ici se termine la lecture. Nous passons à la lecture de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 11. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ici se termine la lecture. Parole
une petite méditation. Dans le texte de l'Évangile, nous voyons que Jésus nous demande de demeurer en lui. Et ce mot demeurer, on le trouve 12 fois dans ce texte, du verset 1 à 11. 12 fois ce mot est utilisé. Demeurer. Demeurer, définition, c'est continuer d'être, rester, appartenir à. Le synonyme, c'est persévérer, persister. Eh bien, la parole de Dieu ce soir, Jésus nous demande de rester attachés à lui. Il nous demande de rester collés à lui et de ne pas nous en éloigner. Et il prend cet exemple, il nous parle de la vigne, du vigneron, du sceptre. Eh bien, nous savons, tout comme un jardinier qui a des plantes dans son jardin, allons prendre par exemple des arbres fruitiers, il va tout faire, il va prendre soin de ces arbres pour que les arbres portent des fruits. Il va les monder, il va faire des taillages, prendre soin de cet arbre. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à rester, de demeurer en Dieu parce que Dieu prend soin de nous. Lui aussi, il va nous émonder, il va faire des taillages. Des fois, peut-être, ça va être dur, difficile, mais il le fait pour notre bien. Parce que Dieu veut que nous portions des fruits. Ces fruits, c'est pour la gloire de son nom. Il est important, frères et sœurs en Christ, que nous avons une relation très intime avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Mais il est bon aussi d'examiner la qualité de notre relation, d'examiner quel genre de relation nous avons avec ce Dieu. Si c'est une relation vraiment très intime et tous les jours nous avons cette relation avec Dieu et nous ne voulons pas rater un moment, un instant de passer avec le Seigneur. Alors, avons-nous une relation qui persévère, une relation durable avec notre Dieu? Mais aussi, nous savons que si, après avoir examiné l'état de notre relation, il est bon aussi de demander de l'aide pour nous aider à persévérer. Nous demandons de l'aide au Saint-Esprit de Dieu pour que nous puissions persévérer, pour que nous puissions rester attachés, à ne pas se relâcher dans notre relation avec notre Seigneur Jésus, pour que nous portions des fruits. Alors, il est très important d'obéir. Il y a l'obéissance, d'obéir à la volonté, d'obéir à la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, c'est pour notre bien. D'ailleurs, comme nous avons écouté dans le livre de Daniel, Daniel et ses 3 amis, c'était des moments difficiles. Ils étaient en captivité à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar qui a fait un rêve et qu'il voulait avoir la signification de ce rêve et que personne ne pouvait les donner. Et il avait décidé de les tuer. Eh bien, Daniel ne se laisse pas faire parce que Daniel sait qu'il a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut tout faire. Alors, il a décidé, il est parti voir le roi de lui donner du temps, il va lui révéler la signification de ce rêve. Et il est retourné envers ses 3 amis. Ils ont décidé, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont prié, ils ont demandé de l'aide à Dieu. Et c'est vrai que Dieu a révélé à Daniel la signification de ce rêve. Et nous voyons comment Dieu est venu à son secours, au secours de Daniel et de ses 3 amis. Et en plus de ça, les autres sages qui étaient là, eux aussi, ils ont eu la vie sauve. Eh bien, mes frères ici en Christ, il est important d'avoir une relation très intime, de bâtir cette relation intime avec le Seigneur. Une relation, il ne faut pas relâcher dans notre relation. D'ailleurs, comme il nous le dit dans sa parole, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors, il est important parce que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés en premier.
Alors, frères et sœurs en Christ, il est important que nous examinions la qualité de notre relation avec Dieu et de faire de tout notre possible pour rester en ce Dieu, demeurer en ce Dieu. Et ce soir, c'est ça mon exhortation. Ce texte est un texte vraiment très fort, hein, parce que le Seigneur nous dit que si nous demeurons en lui, nous porterons des fruits. Alors, et il nous dit dans le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et nous avons vu l'exemple de Daniel. Daniel qui a toujours eu cette relation avec Dieu. Et quand il a demandé à Dieu, ensemble de commun accord avec ses 3 amis, pour que Dieu lui révèle la signification de ce rêve, eh bien Dieu lui a révélé la signification de du rêve du roi Nebuchadnezzar. Quelle est la signification de ce rêve? Dieu lui a révélé. Et donc nous voyons là que la parole est vraie. La parole est vraie, frères et sœurs en Christ. Comme là, Jésus nous le dit. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, frères et sœurs en Christ, remettons de l'ordre dans notre relation avec Dieu. Accrochons-nous à ce Dieu. Demeurons en ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a donné sa vie pour chacun de nous. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous révèle ton amour. Seigneur, nous révèle, Seigneur, combien tu prends soin de nous, tu veux notre bien. Et Seigneur, je prie pour que ta parole ce soir, Seigneur, que nous avons entendue, nous avons écouté, Seigneur, nous fortifie, nous aide dans notre marche quotidienne avec toi, Seigneur, et que nous puissions témoigner de ta parole, Seigneur mon Dieu. Ô Jésus, nous te disons merci. Nous allons dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Invocation B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté.
nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton amour, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte. Père plein de bonté, ton Fils est descendu du ciel pour être le pain véritable qui donne la vie au monde. Donne-nous toujours de ce pain, que le Christ demeure en nous et nous en lui, car il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et toujours. Amen. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et est ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Pardon. Et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Veille, Seigneur, ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile.
Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous remercie de votre participation à la prière du soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la prochaine fois. Merci.